physique de la vie. Et quand vous agissez comme ça, on vous prend à un moment donné pour un fou. Pour une personne trop exigeante. Pour une personne qui ne comprend pas les autres. Mais je préfère être compris de Dieu que d'être compris de fou. Parce que mon mandat, je l'obtiens de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que si j'ai prié pour vous et que ça a marché, vous avez glorifié Dieu, vous êtes reconnaissant que l'onction de Dieu est sur moi. Si l'onction de Dieu est sur moi, parce que la prière que Joseph a fait a marché, par conséquent, vous devez m'encourager d'être toujours en bonne entente avec Dieu pour que cette onction travaille toujours. Et on ne peut pas m'amener à pécher contre Dieu par un acte de retard, par un acte de faiblesse, pour empêcher à l'onction de Dieu de travailler. Non! Bien-aimé, la révélation des fils de Dieu soulève beaucoup de volets concernant la vie de tous ceux qui adorent déjà Dieu. Amen. Hier, nous avons fait comprendre que dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, Dieu va faire dérouler un certain nombre d'événements dans lesquels ses fils vont participer avec une notion particulière pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont autour de nous et pouvoir installer le royaume de Christ afin de triompher sur celui de Satan pour la fin des temps. Et donc, en tant que chrétiens, change, pasteur, fidèle, nous ne parvenons pas à transcender sur nos faiblesses pour sortir, n'est-ce pas, de cette impureté et nous lier à Dieu. Il y a ces événements risqueront d'attendre ou d'être détournés par Satan pour empêcher au royaume de Christ de sauver les âmes. Le salut des âmes dépend donc de nous. C'est ce que nous sommes dit hier dans les explications qu'on a données sur le thème. En deuxième lieu, nous avons dit ceci. Pour comprendre ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu dans un environnement où vous vous trouvez, pas simplement dans l'église, parce que la foi ne se vit pas dans l'église. Et ça, c'est ce que vous devez faire comme la foi ne se vit pas à l'église. La foi se vit au contact du monde extérieur. C'est là-bas que notre foi est éprouvée pour savoir si réellement nous sommes des chrétiens. Et donc, au contact de ce monde-là, en tant que femme au foyer, en tant qu'enfant dans une maison, en tant que voisin dans un quartier, en tant que membre de la communauté, pour parvenir à jouer et à installer le royaume de Christ autour de nous, il faut comprendre d'abord comment se produit une vocation. C'est ce que nous avons expliqué hier. La vocation, c'est un contact spirituel que vous avez avec le monde spirituel. Et le monde spirituel peut être divisé en deux, le positif et le négatif. Donc, Dieu, les anges, le Saint-Esprit, qui sont le positif et le négatif. Donc, autant Dieu se révèle à nous, les démons aussi se révèlent à les êtres humains. Dans l'optique, justement, de combattre le plan de Dieu. Amen. Et que nous avons expliqué notre corps, sinon les corps de tous les êtres existants dans le monde physique, sont des calices, ce sont des réceptacles dans lesquels le Saint-Esprit, les anges et Dieu vont venir remplir leurs effluves, ou, n'est-ce pas, Satan et ses suppôts viendront remplir leurs effluves pour vous faire la mission pour laquelle vous êtes descendus sur la terre. Et donc, si un calice, si un réceptacle est resté vide, il faut forcément qu'une présence l'occupe. D'où le verset qui dit: le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Si le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne s'y trouve pas, à partir de cet instant, le corps de l'homme sera bien forcément quelque chose d'autre. Amen. On doit être le temple du Saint-Esprit. Amen. Et comme celui qui va l'occuper est un intrus, alors à partir de cet instant, il fera de notre corps son atelier. Et vous savez très bien que dans un atelier, on fabrique un ensemble de choses. Amen. Généralement, quand on rentre dans un atelier, il y a tout un bazar à l'intérieur. Amen. Les choses sont par-ci, par-là, chacun avec une place en tâche. C'est différent si vous arrivez dans une salle d'exposition. Dans une salle d'exposition, généralement, tout est bien rangé, on veut que les clients soient à l'aise. Mais dans un atelier, c'est le boucan. Amen. Si maintenant notre corps devient un atelier, les esprits impurs. Si notre corps est un atelier, les totems. Si notre corps est un atelier, les puissances occultes, imaginez alors quel va être l'état de notre vie. Amen. C'est pour ça que nous rencontrons ensemble le problème. Parce que justement, notre corps est à certains moments l'atelier satanique.
Et donc, on peut se servir de ton corps pour faire des expériences spirituelles. Amen. Autant vous voyez la technologie développer, c'est les téléphones, développer un ensemble de choses. De la même manière, la sorcellerie travaille pour développer de nouvelles techniques pour envoûter les gens, détruire les gens, séparer les gens, pour faire un ensemble de choses. C'est toujours une recherche perpétuelle dans le monde spirituel. Amen. Déjà même la technique de coup du monde spirituel. Donc, si votre corps est l'atelier de Satan, toutes ces techniques développées dans le monde spirituel vont d'abord être utilisées sur vous avant que ça n'aille marcher sur un nombre plus grand de personnes. D'où la nécessité pour nous de mettre notre corps, notre esprit, notre âme sous, n'est-ce pas, l'influence divine du Saint-Esprit. D'où le psaume 91 dit, celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais bien aimé, ce n'est pas un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. C'est un événement spirituel qui est provoqué par un état d'esprit, l'ombre du Tout-Puissant. Comment être sous l'ombre du Tout-Puissant? Ce n'est pas le fait de vous asseoir là maintenant en train de l'écouter. Ce n'est pas le fait de fréquenter ce lieu. C'est le fait que la parole de Dieu, qui a plus de valeur que Dieu, que le nom de Dieu, devienne votre caractère, devienne mon caractère, devienne mon agissement, devienne mon raisonnement, devienne ma perception. C'est ça qui est quelqu'un sous le nom du Tout-Puissant. Le prédicateur vous enseigne autre chose que la parole pour rentrer dans le nom du Tout-Puissant. Bon, je ne sais pas, comme les gens aiment qu'on leur raconte des fables, et là vous suivez facilement ce genre de personnes, quand on vous raconte la vérité, vous ne voulez pas suivre. La Bible dit que Dieu valorise sa parole plus que son propre nom. Amen. 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 Il y a des chrétiens qui s'efforcent même de chercher tous les types de noms de Dieu. El Shaddai, Jéhovah Shammah, Jéhovah, Jéhovah ceci, Jéhovah. C'est pas mauvais de le connaître tous ces noms. Mais il dit qu'il donne plus de valeur à sa parole qu'à son nom. Vous savez pourquoi je vous le dis, je vous révèle ça. Généralement, quand on vous donne un nom, ce nom est une forme d'icône, une forme de symbole qui va revêtir un ensemble de force, de pouvoir et d'énergie. Amen. Et quand on appelle par exemple Balinga, dans le cosmos, ça va provoquer un ensemble d'événements qui vont faire en sorte que vous vous reconnaissiez comme étant ce Balinga. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais si on ne vous explique pas ce que le mot Balinga veut dire, quand vous dites Balinga, vous ne saurez jamais la valeur qui se trouve derrière Balinga. Amen. Donc il faut forcément une explication au nom pour comprendre ce que ça engage. Vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'avec la parole de Dieu, la parole de Dieu traduit directement la personnalité même de Dieu. Elle explique même qui est Dieu, ce qui est le mal et comment être avec lui. Donc son nom ne vous sera pas d'une grande utilité à votre personne si vous ne connaissez pas sa parole. Amen. Parce que son nom, c'est une icône. Il faut qu'on vous l'explique pour comprendre ce que signifie El Shaddai, Jéhovah, Jéhovah Shammah, Tikkerou, etc. Si on ne l'a jamais expliqué, vous ne le saurez pas. Or, si vous entrez dans le mystère de la parole de Dieu, révélé telle chair, quand vous comprenez directement la parole, vous avez compris Dieu. Sans avoir besoin de son nom. C'est pour ça que la parole de Dieu est plus grande que le nom de Dieu lui-même. C'est le nom de Jésus. Ce soir, puisque notre programme termine demain soyez à l'heure. La pluie ne doit pas vous empêcher d'être là. Quelqu'un m'a vu là sous la pluie, j'avais déjà pris mon sac, j'ai pris le parapluie, je me mouillais, je vais partir sous la pluie, j'arrive là-bas, je vais changer, je vais adorer Dieu. C'est la pluie qui va faire quoi? Qui va m'arrêter d'aller adorer Dieu? Non, arrêtez ça, bien-aimé. Si la pluie arrive à t'arrêter, que feras-tu le jour où tu seras agonisant et malade? Que feras-tu? Il faut sélectionner quand même les choses. La pluie peut m'arrêter. Ce qui peut m'arrêter, c'est que je suis là peut-être pour aller sur l'hôpital, je ne peux pas bouger. Là, ça va m'arrêter d'arriver au temps, mais même pas d'adorer, parce que sur l'hôpital, j'adorerai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de taxes ne peut pas m'arrêter d'adorer Dieu. Non, il y a des fidèles comme ça. Oh là, tu n'es pas venu au temps pour moi. Je fais 20 km aller-retour chaque dimanche pour aller adorer Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir de taxes. Si on me donne, dépasser le niveau où les conditions physiques influencent votre foi. Dépassez ça et vous allez acquérir une force extraordinaire qui fera de vous une fille et un fils de Dieu. Oh yes.
ce soir, nous allons parler d'une chose. Hier, je vous ai parlé du contact spirituel qui crée la vocation. Maintenant, je disais qu'aujourd'hui, on parlera de l'acte physique que vous allez poser pour pouvoir accomplir maintenant votre mission à travers la vocation que vous avez eue. Parce que quand je dis qu'il y a un contact physique, Dieu peut se révéler à vous à travers une révélation, à travers un songe, à travers un événement, à travers une découverte. Le contact, c'est bien pour lui. Maintenant, physiquement, quand vous êtes à la maison, physiquement, quand vous êtes à l'église, physiquement, quand vous êtes à l'école, physiquement, quand vous êtes au quartier, physiquement, quand vous êtes dans l'entreprise, quel que soit l'endroit où vous êtes, comment vous allez faire maintenant pour révéler cette nature divine qui est en vous, qui s'est produite à partir du contact de la vocation. C'est un acte physique qu'il faut poser. Et quand vous avez posé cet acte physique, le monde qui vous entoure va voir Dieu agir à travers vous et le monde va être convaincu de la puissance du Saint-Esprit en vous. Même si on ne suit pas dans notre église, le principe c'est pas qu'ils ne pas, ils vont le suivre dans notre église. Mais ils vont se référer à vous-même en entreprise pour pouvoir donner des exemples, pour corriger et enseigner, éduquer les gens. Alors, à partir de ce moment, vous influencez déjà le monde. À partir de ce moment, vous êtes maintenant la lumière du monde. Qui fait que le monde se réfère à vos valeurs ou à votre témoignage. C'est ça que Christ pouvait dire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13, il dit que nous sommes la lumière du monde. Et si une ville est située en hauteur, elle ne peut en aucun cas être cachée de qui que ce soit. Ça signifie que quand vous agissez au loin, ayant pris conscience de votre vocation, de votre mission, quand vous posez ce acte physique, le monde qui est au loin vous voit comme si vous étiez situé en hauteur. Et donc de là où vous agissez, les gens vont se référer à vos agissements. En se référant à vos agissements, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de glorifier Jésus. Et c'est là l'objectif. Et c'est ce qui peut même amener les gens à se convertir sans que vous ne les ayez même parlé. Vous voyez, il y a des gens qui prient, qui ne sont pas chrétiens, qui prient, ils doivent regarder à l'est, le soleil levant. Ça dit, dans la position de leur prière, c'est vers l'est qu'ils fixent pour prier. Mais ils ne savent même pas que l'est, le soleil levant, c'est Jésus-Christ. Donc, sans se rendre compte, ils vénèrent même Jésus sans le savoir. Jusqu'à lui le désigne comme étant le soleil levant. Alléluia. Donc il y a des gens qui vont accomplir, appliquer les mystères, les lois, les valeurs de Christ parce qu'ils vont les voir en vous. Et quel est ce acte physique de chaque chrétien? Parce que bien aimé, je veux que vous compreniez bien pourquoi on a fait ce programme. Là, nous sommes en train d'amener le ministère à la maturité. S'il vous plaît. Ce n'est plus cette église où les gens se plaignent de Dieu, de Dieu, ils sont tout le temps en train de pleurer. Non! Là, chacun d'entre nous assis présent devient pilier, le socle de l'église. L'église va dépendre de chacun d'entre nous pour avoir acquis cette connaissance divine. Tous ceux qui vont visiter le ministère à partir d'aujourd'hui, c'est nous, ils vont s'appuyer sur nous pour connaître Christ, se développer, évoluer et développer l'église. Jusqu'à établir même des infrastructures économiques, sociales, scolaires, etc. L'église doit arriver jusque-là. Et là, on a besoin des gens matures. Sérieusement, on a besoin des gens matures. Là, il faut qu'on soit une transition avec soi-même. On a besoin des gens matures. Si quelqu'un sait qu'il n'est pas mature, ou qu'il ne veut pas acquérir la maturité spirituelle, ce qu'il fait, c'est soit il se tait, il observe les autres travailler pour Christ avec leur maturité, soit il cherche un endroit où il sera toujours enfant. Vous mettez au monde, mais oui, acclamez le nom de Jésus. Allez-y demander à une chinoise, à un américain, à un bantou, à un zoulou, à un inca, un maya. Aucune personne ne met un enfant au monde et espère que l'enfant là reste toujours enfant et bébé. Personne. Tout le monde espère que l'enfant là grandisse, atteigne la maturité et se comporte en phase, qu'il soit en phase avec l'environnement. Donc on attend toujours une croissance. Amen. Oui, on ne peut pas être là en tant que ministère de Dieu
en tant qu'Église de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fidèle, en tant qu'évangéliste, et rester bébé. On doit atteindre la maturité. Amen. Pourquoi? Parce que ceux qui sont encore dans le monde, la Bible dit quoi? La création attend la révélation des fils de Dieu. Donc ceux qui sont dans le monde attachés à Satan par un raisonnement psychologique, ou bien par un envoûtement, par une pratique, ou par un totem, toutes ces personnes-là sont prisonnières et attendent que nous atteignions la maturité pour proclamer la puissance de Dieu pour qu'ils soient libérés. Donc on maintient encore les gens dans une prison divine tant qu'on reste enfant dans l'église. Amen. Parce que leur délivrance dépend de nous. Amen. La délivrance de Ninive dépendait de la prédication de Jonas. Amen. Donc vous voulez me dire quoi? Qu'on laisse toutes ces personnes-là dans l'emprise de Satan. Toutes ces personnes que Satan manipule à travers les pratiques, nous les laissons dans l'occultisme. Toutes ces personnes que Satan manipule à travers leur conscience, ils sont athées, Dieu n'existe pas. Nous les laissons dans cette situation. Toutes ces personnes qui sont pourchassées par le vampire associé, nous les laissons là-bas. Non! Toutes ces choses-là sont des prisons. Et c'est la révélation des fils de Dieu qui va amener l'onction, l'effusion de l'esprit pour que ces gens soient libérés. Acclamez Jésus. La conscience objective. Je vais vous expliquer ce que c'est en français parce que ne vous inquiétez pas. L'acte qu'il faut poser physiquement en tant qu'adorateur, en tant que chercheur de Dieu, en tant qu'appelé de Christ, c'est de développer une conscience objective. Je vais vous expliquer pourquoi il y a le mot objectif et il y a le mot conscience. Il arrive souvent que les gens se plaignent de leurs problèmes autour de vous-même, Ou bien non, je ne comprends pas ce qui m'arrive, dans ma famille on ne se marie jamais, ou bien j'ai bien respecté cet homme, mais les hommes me quittent comme ça, ou les enfants on leur paie les cahiers, on fait tout, il y a les professeurs, on ne sait pas ce qui ne va pas, ça ne marche pas. Tout le monde se plaint forcément de quelque chose. C'est pas mauvais en soi, ça c'est que si vous prenez une chose, c'est que quelque part votre conscience a commencé à penser, à analyser à quelque chose qui ne va pas dans votre vie. En 30 ans de vie spirituelle, toutes les personnes que j'ai reçues, j'ai constaté qu'il y a eu la majorité passer le temps à se plaindre. Et c'est là où la faiblesse de l'Église, où la faiblesse de notre délivrance intervient. Amen. 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 Si vous passez le temps à faire le constat que dans la famille on ne se marie pas, et que vous plaignez de ça, jusqu'à ce niveau-là, rien n'est encore produit pour que ça change. Jusqu'au niveau où vous avez constaté ça, et que vous vous êtes plaint, vous êtes expliqué, vous êtes confié à un ami et qui que ce soit. Est-ce que quelque chose a changé là? Non. Jusque-là, rien n'a encore changé. Donc, le fait de réfléchir, le fait de prendre conscience, le fait d'analyser un problème qui est le vôtre, ne vous donne pas nécessairement la solution au problème. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous vous arrêtez juste à l'analyse, à vous plaindre, à vous confier, vous n'avez pas encore la solution. Amen. Puisque dans le monde physique, depuis que Satan a trompé Adam dans le jardin d'Éden, le monde a cessé d'être un paradis et devenu un champ de bataille dans lequel les esprits s'affrontent. Satan s'affronte à nous pour nous séparer de Dieu. Et le Saint-Esprit s'affronte à Satan pour nous ramener dans notre nature première divine pour vivre éternellement. Et donc, les problèmes, il y en aura toujours. Ça là, quelqu'un m'a dit, oh non, mais quand j'étais même dans le monde, j'avais moins de problèmes. Depuis que j'ai commencé la prière, depuis que je me suis confié à Dieu, même je suis dans le ministère, j'ai même plus de problèmes que dans le monde. Ne raisonnez pas comme ça. Amen. Si vous raisonnez comme ça, vous trompez, vous faussez les choses. Les problèmes, il y en aura toujours. Amen. Les difficultés, il y en aura toujours. Amen. Si vous avez une vocation pour accomplir une mission, dans cette mission, il y a des challenges, il y a des défis. Oh, yeah. Et les défis, c'est généralement des problèmes. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On aura toujours. Donc le tout n'est pas de se plaindre. Après que vous vous plaigniez, il faut maintenant, le côté objectif, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui s'est plaint et qui est fatigué de son problème, il cherche à prendre une décision. Il cherche à mener une action. Il prend une mesure pour régler le problème. Or, la majorité des personnes sur lesquelles nous avons prié, non mais je ne comprends pas vraiment, le vin là vraiment, c'est le vin de la sorcellerie, je ne comprends pas. Aucune prise de décision. Le vin, c'est le vin de la sorcellerie. C'est les sorciers qui t'envoient pas, oui. C'est les sorciers qui font ceci, oui. Mais est-ce que pour autant, après là, tu ne vois pas? Tu vois toujours.
il y a une décision, il y a une action, il y a nécessairement quelque chose à faire qui vient de toi et non de celui qui t'écoute. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez un confident, un pasteur, quelqu'un qui vous suit, etc. Vous avez tendance à transférer votre responsabilité sur l'individu qui vous écoute et qui cherche à vous aider. Comme si c'est lui qui va mourir pour vous et vous devez être là qui est important à attendre qu'il fasse son sacrifice. Non, Jésus est déjà mort pour chacun d'entre nous. Moi, je ne suis pas là pour mourir pour vous. Simplement, et arrêtez de fumer, vous arrêtez pour entrer dans le jeu. Il ne faut pas occulter les choses de cette manière. La prise de conscience objective consiste à réaliser quel est son problème, quel est l'objectif de son temps et à prendre une action. Pas à transférer sur celui qui veut vous aider la responsabilité de l'action. Ou, pire encore, si vous ne transférez pas sur celui qui veut vous aider, vous faites quoi? Vous transférez sur celui qui est supposé être la cause de votre malédiction, de votre problème. Ah, c'est vraiment mon oncle là. Vraiment, mon oncle, dès que je l'ai rêvé, c'est fini. C'est vrai que les mystères existent. C'est ton oncle qui avait dit comme c'est Marie-Jeanne dans la famille. C'est vrai que ça existe. Mais si vous